Certes, mais encore. 3 morts en moins de 6 mois. C'est tout de même troublant. Avez-vous donc perdu la mémoire? Et quand je dis troublant, vous donnez surtout dans le trou noir. Que voulez-vous savoir? Tout. D'abord, expliquez-moi où nous sommes. Et puis, quelle était votre relation avec les 3 victimes, là? À commencer par Alfred Giard. Nous vous trouvons ici, dans l'un des plus fabuleux laboratoires de biologie et zoologie, monsieur l'inspecteur. Commissaire, mademoiselle. Commissaire Boultari. À la vérité, nous sommes dans une station zoologique marine. Elle a été conçue par monsieur Alfred Giard, qui l'a inaugurée en 1874, il y a donc 34 ans. Il était suivi par les plus grands naturalistes mondiaux. Naturiste, nous y voilà. Mais non, monsieur le commissaire, naturaliste. Tout comme les pauvres malheureux Philippe François et Jules Bonnier. Philippe, lui, qui était chargé de travaux ici, nous a quittés le 13 mars dernier. Après 3 mois de souffrance. C'est ça, des suites d'une crise de foie, paraît-il. Hein. C'est étrange. Quant à Jules, qui était directeur adjoint d'Alfred, il a disparu le 10 mai dernier. Après un surmenage intense, m'a-t-on dit. C'est étrange de la part d'un si brillant cerveau, hein. Il ne s'est jamais remis de cette expédition en Arctique avec Jean Charcot, il y a 4 ans. Une terrible affection du cerveau. Alors, surmenage intense pour l'un, crise de foie pour l'autre, bon, admettons. Et Alfred Giard, disparu le 8 août dernier. Vous n'allez tout de même pas me faire croire qu'il avait attrapé un rhume des foies? Oh, je ne croyais pas si bien dire. Je ne sais pas quelle maladie l'a emporté, mais il n'avait que 62 ans. C'était un merveilleux professeur. Vous étiez donc son élève. Je comprends tout. Il vous donnait des cours particuliers, peut-être? Mais pas du tout, inspecteur. Je suis ses travaux comme nos autres disciples. J'étais une assistante. J'ai toujours été fascinée par le talitre et la saculine. Évidemment. De quoi s'agit-il? Le talitre est une puce de mer phosphorescente. On vient de partout ici depuis des années. Admirez sa couleur incroyable, ici, à Livreux. Ben oui, je sais. Des Anglais, des Espagnols, des Italiens, des Russes, paraît-il, des Hollandais. Mais votre laboratoire a toujours suscité l'attrait. Oui. Il en venait de partout, de partout. Ah, nous avons ici reçu tellement d'autres. Et pourtant, ce n'était qu'un simple chalet dans les deux. Et il n'a que 3 jours. Ah, je comprends, c'est tout. Tout est très clair à présent. Nous sommes ici dans un lieu de rendez-vous pour naturistes européens qui viennent s'ébattre dans les dunes. Mais pas du tout, commissaire. Il s'agissait de zoologie. Le rivage ici à Livreux offre des composantes géologiques d'une richesse incroyable en matière d'espèces animales. En plus, nous sommes près de la gare de Boulogne et malgré tout assez loin de la foule des vacanciers. C'est pour ça que M. Giard avait choisi ce site, tout près du ruisseau en plus. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on trouve dans ce mélange d'eau douce et d'eau de mer. Oh oui, je sais. La cuisse d'Aline. La saculine, monsieur le commissaire, c'est un parasite qui occasionne une castration des crabes chez les jeunes mâles. Leur queue se réduit et leurs pattes deviennent aussi petites que celles de la femelle. Une affaire de sexe, en somme. Une affaire de castration parasitaire chez les crustacés décapodes de la famille des rhizocéphales. Parce qu'en plus, ils appartiennent à la même famille. Oh, jolie mentalité. On veut dire racine et céphale tête. C'est ce qu'ignore un commissaire aérocéphale, sans doute, évidemment. Du calme, mademoiselle. Je ne suis pas un héros. Et qu'en est-il des monstres? Des monstres? Oh, ne faites pas l'innocente. Je suis au courant pour le turbo-borgne, là, et l'étoile de mer à 8 bras. J'ai mené mon enquête. Non, il s'agissait d'anomalies de la nature, sans plus. Oui.
Le turbo, découvert en 1890, présentait un œil droit sur son dos à côté de sa nageoire. Et l'Asturias a été découverte en 1880 sur les roches de la Tour de Croix. C'était des anomalies de la nature, rien de plus. Et s'il y a un monstre ici dans ce laboratoire, je crois bien savoir où il se trouve. Oh, mademoiselle, je vous prierai de bien vouloir calmer un petit peu vos revendications, merci. Hein. Oui, il suffit, monsieur le commissaire. Monsieur Giard était un éminent scientifique de la faculté des sciences de Paris, licencié S, sciences naturelles et physiques, de l'Académie des sciences de Paris. Oui, c'est un éminent morphologie et sa disparition est une catastrophe pour la zoologie. Ses cours servaient à faire connaître ses idées transformistes. Ah, transformiste. Oui, transformiste. Loin des idées d'avion rétrograde, des idées évolutionnistes, dignes de Buffon, de Lamarck, de Darwin et de Goethe même. Ah oui, quand même. Oui. C'était un éminent scientifique. Il souhaitait que les êtres vivants soient considérés comme des machines chimiques. Ah, tiens donc. Il fut couronné de l'Académie des sciences de Paris, oui. Ah, quand même, Et il a même siégé à la Chambre des députés de Valenciennes. Ah oui, il faut admettre que dans ce cas... Alors, monsieur le petit commissaire, bonjour chez vous. Il se souviendra encore de ce fabuleux laboratoire d'Alfred Giard, du talitre et de la saculine.